Alors, une petite vidéo, on est généralement en fin d'année au mois de mai, c'est la période des examens. Je vous délivre dans cette vidéo mes conseils pour réussir vos examens. Donc comme vous, j'en ai passé de nombreux, des examens, des concours. Ça marche pas toujours exactement comme on veut, mais à force, je pense que j'ai quelques petits derniers conseils à vous donner pour aller grappiller quelques points supplémentaires et réussir vos examens. Déjà, avant les examens, vous êtes à la veille de l'examen. Essayez de prioriser les derniers moments, réviser les chapitres qui vous semblent presque prêts. C'est pas la peine d'entamer un nouveau chapitre que vous avez jamais vu, jamais travaillé pendant l'année, parce que soyons clairs, c'est pas avant les examens, la veille, qu'on va devenir un pro de la matière. Tout va dépendre quand même, enfin une grande partie dépend du travail que vous avez fait tout au long de l'année. Mais du coup, il vous reste quelques derniers instants. Les passez pas à faire la fête. Essayez de rester concentré sur votre examen et prioriser les derniers chapitres. Et donc l'idée, c'est quand même de relire ces notes pour se remémorer ces notes ou des fiches de cours que vous avez faites ou que vous avez récupérées à droite à gauche. Et point de vue état d'esprit, ça va être fondamental. Dites-vous que rien n'est perdu. Sur un malentendu, on ne sait pas. Alors, blague à part, si c'est un examen, vous n'aurez pas tout oublié le lendemain, le jour de l'examen. Donc, vous avez appris des choses tout au long de l'année. Si vous arrivez bien à vous mobiliser, vous réussirez à ressortir un certain nombre de connaissances. Et puis, si c'est un concours, raison de plus pour penser que rien n'est perdu, puisque l'objectif d'un concours n'est pas de tout savoir faire, mais d'en savoir faire plus que les autres. Donc, le maître mot avant les examens, c'est pas de panique, ça ne sert à rien. La veille des examens, d'un point de vue concret, qu'est-ce que je vous conseille à faire? La première chose, c'est pour limiter votre stress, pensez à préparer vos affaires. À quoi je pense? Une convocation, une pièce d'identité. Si c'est pas le lieu d'examen auquel vous avez fait vos cours pendant l'année, essayez de visualiser le trajet, savoir à quelle heure vous allez vous lever. Mettez bien en ordre votre matériel scolaire, les stylos, les règles, gommes, blanco. Donc vérifiez qu'il en reste. La calculatrice, vérifiez qu'il y a des piles. Et puis, listez bien tout le matériel qui peut être autorisé. Et si besoin, essayez d'avoir quelques matériels en double. Pensez à votre tenue vestimentaire en fonction du moment à quel vous allez faire votre examen. Regardez quand même la météo. Si vous passez 3 heures d'examen et que vous crevez de chaud, ça ne va pas être des conditions idéales. Et vice-versa, si vous avez froid, c'est pas top. De la même façon que votre tenue vestimentaire, prévoyez peut-être, en fonction de la durée de votre examen, un petit encas, une bouteille d'eau, quelque chose. Attention, le problème des bouteilles d'eau, c'est que ça risque de fuir dans le sac et d'abîmer votre matériel scolaire. Donc pensez bien à ça. Le lendemain matin, si c'est le matin, vous risquez de déjeuner, donc préparez votre petit déjeuner. Alors c'est pas le jour où vous allez innover point de vue petit déjeuner, n'essayez pas de faire des choses que vous n'avez jamais fait, gardez vos habitudes, mais essayez de préparer la veille le petit déjeuner. Comme ça, le lendemain matin, vous serez concentré sur prendre le petit déjeuner, pas stressé avec le temps, et voilà. Déjà, vous n'aurez peut-être pas faim. Et puis, il va falloir se préparer pour être à l'heure. Ça, c'est indispensable, surtout si c'est un concours. Je vous rappelle que pour un concours, si on arrive en retard, on ne peut pas passer le concours. Donc, toute une année pour arriver en retard, c'est un peu dommage. Donc, pensez bien à votre réveil et à une sécurité. Donc, la sécurité, c'est pas forcément un deuxième réveil, même si ça peut, mais essayez d'avoir quelqu'un qui vous appelle, quelqu'un qui vous passe un petit coup de fil et vérifier tout ça. Et généralement sur les convocations, on vous conseille d'arriver une demi-heure à l'avance, ce qui est un très très bon conseil. Donc réglez un petit peu tous vos horaires en fonction de ça. Et puis, toujours à la veille des examens, j'ai un autre conseil à vous donner, c'est de dormir. Essayez de dormir. Alors l'idée c'est de ne pas réviser jusqu'à 4 heures du matin, essayez de vous coucher avant minuit, de vous endormir avant minuit, ce serait idéal. Et voilà, pensez dormir, jouez sur votre respiration, pas trop d'écran, pas trop de révision. Il y a un moment donné, il faut réussir quand même à être assez en forme. Le maître mot reste et toujours
pas de panique, ça ne sert à rien. Ce qui n'a pas été fait n'aura pas été fait. L'idée, c'est, une fois que vous avez accepté cet état de fait, de se concentrer sur ce que vous pouvez faire et non pas sur ce que vous ne pourrez pas faire. Jour J. Avant de rentrer dans la salle, 2 petits conseils. Premièrement, pause pipi. Parce que généralement, le stress peut induire quand même des petites difficultés pendant l'épreuve. Plus elle dure longtemps, plus ce sera difficile. Et puis deuxième chose, essayez d'aider votre cerveau à être en forme et à démarrer le plus tôt possible dans l'épreuve. Donc essayez de vous remémorer juste les titres des chapitres qui sont en lien avec l'épreuve, hein, pour que voilà, vous activez en fait les cases de votre mémoire qui correspondent à la matière que vous allez passer. Rentrez dans la salle. Donc quand vous êtes dans la salle, vous allez vous installer, sortir vos affaires. On va vous distribuer des copies. Dès que vous pouvez, renseigner vos copies, vos noms, vos prénoms, un numéro d'étudiant ou d'inscription, les numérotés, etc. Et puis là, on vous donne les sujets. C'est parti. Pendant l'épreuve. Pendant l'épreuve, ce qui va être important, dans un premier temps, c'est de faire de votre mieux jusqu'à la fin de l'épreuve. Même si vous pensez ne plus rien avoir à faire, relisez votre copie, améliorer la présentation, corriger des fautes d'orthographe, relisez pour être sûr que vous avez bien répondu à toutes les questions jusqu'à la fin de l'épreuve. L'objectif pendant cette épreuve, c'est surtout de penser à montrer vos connaissances et vos compétences. Donc pensez que ce que vous écrivez, c'est le principe de la communication, de l'écriture, c'est fait pour communiquer. Vous devez donc, quand vous rédigez l'ensemble de vos réponses aux questions, penser au correcteur. Mettez-vous à la place du correcteur. Est-ce qu'il comprend ce que j'écris? Ou est-ce qu'il faut qu'il s'imagine ce que j'ai dans ma tête et là, il ne le fera pas? Et enfin, toujours dans cette idée il y a un correcteur en face. Le correcteur, ce n'est pas un robot, on n'a pas encore, c'est un être humain. Et l'être humain reste, malgré son professionnalisme d'enseignant, un petit peu subjectif. Et lorsqu'il voit une copie bien présentée, bien écrite, il se dit naturellement que la personne qui est derrière, qui est une personne qui a compris. Et donc, lorsqu'il va évaluer, il va plutôt considérer que la personne a compris. Donc, prenez le temps de bien présenter votre copie, faites bien attention à votre écriture, à votre orthographe. Hein, c'est des petits détails qui ne nécessitent pas des connaissances liées à la matière, à l'épreuve que vous allez passer, qui nécessitent de l'attention et de montrer de la considération auprès du correcteur. Et généralement, le correcteur le rend bien. Je pense que moi, sur des examens nationaux comme ça, je pense que ça peut aller. Le fait d'avoir une copie bien présentée, rédigée, on n'a pas de difficulté à lire l'écriture. On peut, je pense, sur une épreuve sur 20 points, aller presque jusqu'à 2 points, pas de bonus, mais qui sont dus un peu à la subjectivité de l'enseignant, de l'évaluateur, qui considère que lorsque c'est bien présenté, en face, c'est une personne qui sait. Hein, donc ça va être quand même une des petits secrets, un conseil, c'est vraiment penser au correcteur, rédiger correctement pour que le correcteur se sente rassuré dans l'état de vos connaissances et de vos compétences. Et je vais finir par mon conseil ultime. Ultime, je le dis pas trop. Je sais pas si vous avez la référence. Grey's Anatomy. Faites-vous confiance. Vous êtes tous des super-héros. Vous avez tous travaillé pendant une année, un semestre. Donc, s'il y a quelqu'un qui doit vous valoriser, c'est vous-même. N'attendez pas que les autres vous disent oui, tu as bien travaillé. Oui, la note veut dire que tu es intelligent, que tu as bien travaillé. Donc, faites-vous confiance. Et c'est cette attitude-là de super-héros, hein, la posture, avant de rentrer, elle va être quand même importante. Donc, faites-vous confiance du début jusqu'à la fin. Ça va être fondamental. Et puis, pour terminer, vous allez sortir de l'épreuve. Alors, si j'ai des petits conseils pour la suite, généralement, vous avez plusieurs épreuves à la suite. Hein. Peut-être pas le même jour, mais au moins sur plusieurs jours à la suite. Quand vous sortez de l'épreuve, il faut débriefer. Alors, je ne dis pas ne pas en parler du tout. Il faut évacuer ce que vous avez fait. Vous en parlez, allez, 15 minutes, quoi. Et puis après, c'est bon. Après, vous vous mettez en mode repos, décompression, allez prendre un pot, allez faire une petite séance, une petite balade, une petite séance de sport si vous voulez. Et puis, il faut se remobiliser pour l'épreuve d'après. Mais une fois que l'épreuve est passée, c'est pas la peine de ressasser, c'est fini. À un moment donné, il faut penser à l'épreuve d'après. Donc ça va être aussi quelque chose d'important. Qui était courte, je voulais surtout vous souhaiter bon courage pour vos examens et surtout faites de votre mieux. Vous avez fait de votre mieux tout au long de l'année, du moins j'espère pour vous.
Faites-vous confiance, vous en êtes capable, et plus vous penserez que vous en êtes capable, plus vous en serez réellement capable. Voilà, bon courage à tous, et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et comment ça s'est passé, mais vous allez y arriver. Au revoir.